Chers empiriens, chères empiriennes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous reparler d'Anitra. Je vous en avais brièvement parlé dans ma précédente vidéo où je venais de l'obtenir avec les jetons de l'événement Noël, mais j'étais peut-être encore sous l'effet de mon multiple orgasme après mes tirages Noël, et donc j'ai pas été aussi précis que je n'aurais voulu l'être. Je l'avais pas analysé vraiment complètement. Et donc je voulais revenir dessus parce que je la trouve vraiment excellente. Alors je vais vous la décrire donc comme je l'ai dit un peu plus et vous montrer que le héros qui nous est présenté ici, donc à l'écran, hein, le héros présenté maximisé puisqu'il est niveau 80, eh bien finalement la carte finale que l'on aura de ce héros euh, va être plus puissante que ce qui est noté là sur papier. Vous verrez que je vous parle pas de limite breaker le héros évidemment, hein. Je vous parle de cette même carte et vous verrez que dans le jeu, je suis persuadé, elle sera plus puissante que ce qui est annoncé sur papier. Et on va analyser ça ensemble. À première vue, donc, ce héros, il est annoncé comme un peu, je vais pas dire une copie de Cadillac, mais en tout cas, il nous fait vraiment penser au costume de Cadillac. En rapide, donc ça s'annonce excellent. Euh, Ce qui peut freiner peut-être bon nombre d'entre vous, c'est le manque d'impact offensif, puisque bah voilà, quand on regarde la compétence spéciale ici, on ne voit aucun dégât qui est causé à l'ennemi. Donc en gros, à part ces dégâts de tuiles, Anitra n'apportera rien d'autre en termes de dégâts. Mais on va essayer de réfléchir un petit peu autour de la synergie qu'elle va amener à elle-même et à l'équipe. Et c'est là que je trouve vraiment que je la trouve, c'est là où je la trouve très forte. Alors donc c'est un héros jaune qui est moine. Par rapport à sa classe et à son rôle de support, euh, la classe de moine lui va comme un gant. Je trouve ça vraiment super. Donc ça c'est vraiment... Il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Ça lui donnera l'opportunité de ne pas être impacté par des malus, donc impeccable, c'est déjà très puissant. Il va y avoir le bonus famille 2021, après m'être renseigné, ce sera un bonus de critique, donc même chose, pas négligeable. On parle quand même que ça pourrait monter à jusqu'à une trentaine de pourcents de critique, donc ça me paraît très bien. Comme je l'ai dit, un héros d'esquive, en rapide, qui nous fait penser donc à Cadillac, costume, et éventuellement Inari par rapport à la couleur, hein, mais voilà, Inari n'est pas un personnage rapide. Si on check les stats, 721 d'attaque, c'est pas mal, même voire relativement haut pour un héros de support. 797 en défense, je dirais que c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Pour un support, ça aurait pu être mieux. Avec des emblèmes, je pense qu'on devrait tourner autour d'un gros 900, je pense. Une Cadillac costumée tourne autour de 950-960, je pense, lorsqu'elle n'est pas limite briquée. 1409 de points de vie. Là aussi, on n'est pas trop mal, mais c'est pas non plus excellent. Ça aurait pu être mieux, un peu comme la défense. Je pense que d'ailleurs, les statistiques, ils ne les ont pas vraiment hyper boostées, tant le reste de ses capacités sont vraiment excellentes. Et je pense qu'ils ont essayé de trouver un compromis pour ne pas la rendre trop forte, pour un héros du moins, pardon. Autant des héros de S4 ou d'événements, ils vont parfois sortir des choses incroyables, hein, des héros ultra puissants. Les héros du mois, je crois que là, c'est vraiment, ils ont essayé de trouver un compromis pour ne pas que ce soit trop fort. Alors, ben, la compétence esquive dansante, en rapide comme je l'ai dit, tous les alliés obtiennent 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. Et chaque esquive va augmenter les points de vie de 275 et les points de vie pourront dépasser le nombre de points de vie maximum. Donc là, euh, à nouveau, on pourrait comparer évidemment hein, la compétence à Cadillac Costume. Cadillac Costume, elle invoque un sbire. Mais invoquer un sbire, ça peut être vraiment considéré comme un boost de vie également, hein. Un sbire prendra les dégâts à la place des points de vie de votre héros. Donc ça peut être un boost de défense, un boost de points de vie aussi, pardon. Disons que oui, bah, Cadillac, comme je l'ai dit, elle tape en plus. Le sbire, il tape un petit peu aussi, mais bon, pas grand-chose. Le côté négatif, hein, c'est que les sbires euh, de Cadillac, ils vont être la proie de certains héros anti-sbires qui se sont faits de plus en plus nombreux. Je pense rapidement à Uraeus et surtout à Skadi. Hein, quand on a une Skadi dans une équipe qui est relativement... voilà, une Skadi bien entourée dans l'équipe, euh, elle ne va demander qu'une chose, c'est d'avoir ce genre de petits sbires
qui n'ont pas beaucoup de points de vie. D'un autre côté, je pense que le boost de vie peut être plus intéressant, même si on a, et je suppose qu'il y en a d'autres qui vont arriver, des héros anti-boost de vie, genre Aouda, qui elle va vraiment punir les héros qui ont une vie boostée, puisqu'elle inflige déjà un pourcentage assez haut de dégâts de base, mais 500% de dégâts supplémentaires à des héros qui ont la vie boostée. Bon, voilà, donc ça fait déjà mal. Maintenant, elle cible un héros, ce qu'a dit, elle va cibler toute l'équipe. Donc voilà. Petite différence, donc aussi, c'est que le sbire, il tourne de Cadilène tourne autour de 170 points de vie. On parle ici d'un boost de 275 points de vie. Ça, c'est le boost de base. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer après. Autre capacité, c'est qu'elle va empêcher la réduction des points de vie de l'équipe. Bref, en gros, on commence déjà à avoir une option pour contrer Alfric. Si on lit plus loin, on verra que son passif renforce l'option, mais ça je vais y revenir après. Elle donne également un lien élémentaire qui donne 10% de soins supplémentaires à une équipe jaune. Bref, l'esquive qu'elle va apporter ne sera donc plus de 275, mais de 300 et plus en fonction du niveau des troupes. Pas la première esquive, enfin quoi que si, l'esquive, s'il y a une esquive, c'est que le lien élémentaire est déjà appliqué. Donc on parle, voilà, le 275 PV de boost seront déjà boostés par ce lien élémentaire. Donc ça, vraiment, le lien élémentaire ici, il colle vraiment à la peau d'Anitra et de son rôle. Donc voilà, ça devient vraiment intéressant, car voilà, comparé à Cadilène, non seulement on évite des dégâts, non seulement l'adversaire gaspille des CS, mais en plus donc ce gaspillage de CS va soigner ou renforcer donc notre équipe. Les soins reçus, comme je l'ai dit, devraient dépasser les 300 une fois le lien élémentaire activé. Bon, maintenant on va revenir à son passif. D'abord prendre celui-ci. Je vous ai dit que on avait un héros qui pouvait contrer Alfric. Pour en revenir au passif, des passifs sur d'autres héros, on s'est déjà dit, bon, bof, ce passif-là, il ne sera pas vraiment utile. Mais ici, regardez ça, résiste et donc résiste au blocage des compétences spéciales. Alors je pense que j'avais un petit peu tiqué en lisant pour la première fois ça, mais en fait, en gros, en y réfléchissant, Anitra a une résistance innée à Alfric, au silence de Mickey, et ne pourra plus être arrêtée par des personnages comme elle, etc. Donc ça devient quand même vachement intéressant. Donc voilà, elle esquive, elle peut pas être bloquée au niveau de sa CS. Si elle est touchée, les alliés ne peuvent pas non plus... si sa CS déclenche, les alliés ne peuvent pas non plus subir de réduction de PV. Ça commence tout doucement à faire beaucoup. Alors, si une partie de la CS ne vous parle pas directement, la réduction de PV, je rappelle aussi que c'est quand même une grosse partie des dégâts qu'inflige Alfric. D'accord ? Donc, voilà, c'est pas négligeable, ce petit point, cette petite liste, ce deuxième point là, il est de la CS, il est quand même pas à négliger. Voilà, donc en gros, je pense que ça va être un héros à prioriser, surtout pour vos futurs événements de ruée. Quand je dis événements de ruée, je pense évidemment au tournoi, au GDA, etc. Où on dit, voilà, la ruée, je vais encore me prendre plein d'Alfric en pleine tronche. Voilà, maintenant on a un héros qui, dans l'équipe, pourra vraiment aider à contrer ce genre de héros. Et oui, j'oubliais évidemment, il y a un deuxième passif. Et le deuxième passif, il dit quoi ? Gagne 5% de mana pour chaque stack ou bonus qu'Anitra reçoit. Ok, donc on a un héros qui est rapide, et en plus, qui via un passif gagne de la mana en plus. Des héros de ce genre, je pense par exemple à Anna, en S4, qui gagne de la mana en début de combat. Lidenbrock aussi, ce qui fait que Anna, en étant rapide avec son gain de mana en début de combat, la première CS, elle passe donc en très rapide. Lidenbrock, ça l'a fait passer, je pense, en moyen ou quelque chose du style. Mais ça, voilà, c'est en début de combat. Après, elles reprennent leur rythme, entre guillemets, de héros normal, rapide ou lent. Ici, pour Anitra, c'est un bonus donc qui va être actif pendant tout le combat. Et donc, potentiellement, on va avoir un héros qui ne sera plus rapide, mais vous allez voir qu'il va pouvoir devenir très rapide. Et j'aimais déjà bien l'idée de cette synergie avec Russell, qui gagne de la mana avec les brûlures, mais ça demande quand même une combinaison un peu plus compliquée. Ça demande des héros qui causent des brûlures. Voilà, ici, on parle de simplement recevoir un bonus. C'est quand même
beaucoup plus banal que de causer des brûlures. Hein. Je pense que vous aurez ça, toutes et tous, des héros qui créent des bonus dans vos decks. Hein. Alors, maintenant qu'on sait tout, hein, de ce personnage, si on analyse un petit peu, quand je vous parlais de synergie avec Anitra elle-même, et puis autour de l'équipe, ben, Anitra, en fait, elle va déjà elle-même s'adjuger un bonus d'esquive, une résistance à la diminution de vie, un lien élémentaire. Donc en gros, dès qu'elle va déclencher, elle va déjà se donner des bonus de mana. Ok? Et donc si vous ajoutez à cela dans votre équipe un ou deux bonus, eh bien elle va passer en très rapide. Donc imaginez un petit peu, hein, la puissance de ce personnage. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très joli héros qui est vraiment très bien construit. Toutes les capacités sont bien liées entre elles. Euh, une synergie pour moi parfaite sur elle-même et pour l'équipe. J'espère franchement qu'ils la reverront pas à la baisse et qu'ils vont pas se dire mince, on l'a fait trop fort. Euh, Parce que là, je pense qu'on va la voir, mais vraiment dans beaucoup, beaucoup d'équipes. Alors, je vous parlais de synergie autour d'elle-même, j'en ai parlé. Mais autour de l'équipe, bah voilà, il suffit de la combiner à une Sif, par exemple, qui octroie déjà plusieurs bonus. Bah voilà, Sif plus Anitra. Anitra est très rapide. Alors après, vous me direz, ouais, Sif, c'est un renvoi de dégâts. Combiner un renvoi de dégâts avec une esquive, c'est parfois pas ce qu'on veut. Ok. Y a un autre héros que je n'ai pas, que j'ai toujours, enfin qu'on rencontre pas souvent et que que je trouve pas hyper fort comme ça, c'est le ninja jaune. Lui tout seul, il donne 3 bonus. Bah, imaginez un petit peu la combinaison des deux. Hein. Donc voilà. Si on veut un petit peu donc résumer tout ce que j'ai dit maintenant, bah, en comparaison avec le costume de Cadilen, comme je vous ai dit, ok, Cadilen cause des dégâts à toute l'équipe adverse. Anitra ne le fait pas. Mais Anitra a une classe moine, qui est pour moi meilleure que la classe druide de Cadilen. Anitra booste la vie plutôt que de donner un sbire. Et Anitra, surtout, a des passifs, alors que Cadilen n'a aucun passif. Et Anitra n'en a pas qu'un, elle en a deux. Et deux énormes. Résistance au blocage des CS. Et au final, les CS, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut balancer. C'est le plus important, hein, du combat, je pense. Et après, le deuxième passif, qui va être vraiment la base de votre composition d'équipe et qui rendra Anitra non plus rapide, mais très rapide. Et voilà pourquoi je vous parlais en début de vidéo d'un héros qui, comme ça, sera plus puissant que ici présenté sur papier au niveau 80. Donc voilà. Euh, J'espère franchement pour vous que vous pourrez l'avoir et que vous pourrez prendre du plaisir avec. Après, voilà, c'est tout. Ce que j'avais envie de vous dire ici. Je voulais corriger donc un petit peu ma première impression par rapport à ce personnage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt. Ciao!